Bonjour à tous. Bienvenue à ceux aussi qui sont sur Zoom. Sentez-vous comme si vous étiez avec nous. Et aussi aux gens qui vont écouter ce message sur notre chaîne YouTube ou Facebook. On est aujourd'hui à notre deuxième jour de la retraite de jeûne et de prière au Camp de l'Arche. On est toujours heureux de revenir au Camp de l'Arche. Puis c'est un endroit où on se sent bien. On est vraiment bénis ici. Donc, le message aujourd'hui s'intitule « Les 144 000 et la pluie de l'arrière-saison ». Puis, en fait, c'est un message qui est comme la deuxième partie d'un autre message qui a été donné aux conférences qu'il y a eu à Québec. Parce qu'on a eu des conférences sur un séminaire sur l'Apocalypse. Et le dernier soir de ces conférences-là, c'était le 20 octobre, si je me rappelle bien. C'était ça le message. Qui sont les 144 000? L'accomplissement de l'Évangile éternel. Et pour moi, ce dernier message-là qu'on a eu dans les 5 soirs de conférence, c'est le plus formidable. C'est ce que Dieu veut accomplir dans un peuple. Quelque chose qu'il n'a jamais accompli dans aucun peuple. Oui, dans certains individus, mais pas dans un peuple au complet. Les 144 000. Et on avait compris que c'était, dans le fond, 144 000 était l'accomplissement de l'Évangile éternel. Et aujourd'hui, je voudrais vous conduire, je voudrais qu'on puisse ensemble aller encore un peu plus loin. Ça va être comme la suite de ce message-là. Si vous ne l'avez pas entendu, ce message-là, il est disponible depuis une semaine environ sur notre chaîne YouTube. Mais je vais quand même faire une petite révision. Donc, c'est certain que ce que je vais amener là, peut-être ça va aller un peu trop vite, la révision, mais si vous dites « Ah, il y a quelque chose d'intéressant, mais je veux en savoir plus », vous irez voir ce message-là. Le titre, c'est vraiment ça, là, qui sont les 144 000. Mais aujourd'hui, on voudrait aller un peu plus loin puis aller voir par rapport à ce qu'il en est de la pluie de l'arrière-saison. D'abord, c'est quoi la pluie de l'arrière-saison? Puis sur qui ça va tomber? Et quand? Et pourquoi? Toutes ces questions-là. Donc, une première chose, les 144 000. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, d'après les Saintes Écritures, on nous parle d'un groupe de personnes, les 144 000. Et il nous dit que ça va être de toutes les tribus des fils d'Israël. Puis on avait vu ça il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient aux conférences, que... Vous savez, les 12 tribus d'Israël, on parle des tribus de quel était le père de ces tribus-là? Jacob, c'est les tribus de Jacob. Il y avait eu 12 fils. Puis, les 12 fils sont listés ici, à gauche. Ils ne sont pas dans l'ordre ici, là, mais pour simplifier la comparaison. Et ils sont listés dans l'ordre. Et ça, c'est selon Deutéronome 27, 12, 13, les 12 tribus originales. Ce n'est pas avec les 2 demi-tribus quand Joseph... il y avait eu 2 demi-tribus. C'est vraiment les 12 enfants de Jacob. Puis, on va dans ce qui est dit dans Apocalypse 7, parce que là, on nous a dit ici 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et le verset suivant nous dit de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Et là, il nomme toutes les 12 tribus. Puis, si vous remarquez les 12 tribus qui sont listées ici dans l'Apocalypse, parce que plusieurs personnes prennent ces textes-là et disent « ça va être avec le peuple d'Israël, le peuple juif. C'est là qu'il faut tourner nos regards. » Mais il y a un gros problème, c'est que les 12 tribus qui sont listées ici ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qui est listé dans Deutéronome, les 12 tribus originales, que vraiment, dans la chair, Jacob a eu de ses femmes 12 fils. Et si vous regardez la liste, vous allez voir qu'il y a un nom qui ne se retrouve pas dans l'Apocalypse. Il y a une tribu qui n'est pas là. Puis on avait étudié ça il y a 2 semaines, puis on avait vu que la tribu de Dan, elle n'est pas listée ici, dans ce qu'on voit. Vous pourrez aller voir dans vos Bibles si vous ne me croyez pas, mais c'est vraiment listé comme ça ici. Dan n'est pas là. Pourquoi? Puis aussi, l'ordre qui est listé ici, ce n'est pas le même ordre que l'ordre de naissance qu'on voit dans la Bible de la tribu de Jacob. Et ici, la première tribu qui est nommée, c'est la tribu de Juda.
Et ce n'est pas Judas qui est né en premier, Judas est né en quatrième. Donc, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner quand il nous parle de ces tribus-là. Puis, on veut comprendre, on en a justement parlé ce matin dans notre école du sabbat, que Dieu prépare un peuple, il prépare un peuple qui est l'Israël spirituel. On n'a plus à regarder à l'Israël dans la chair. Son temps de probation, c'est terminé. Et on avait parlé de ça aussi dans les conférences lors de la lapidation d'Étienne, 3 ans et demi après que Jésus a été crucifié. Qu'est-ce qu'il a vu, Étienne, à côté du trône de Dieu? Il a vu Jésus debout, signifiant un jugement sur le peuple d'Israël. Les 70 semaines qui avaient été prophétisées sur le peuple d'Israël, c'était terminé à la fin des 70 semaines. Puis ici, ce n'est pas le même ordre, mais c'est aussi pas tout à fait les mêmes noms. Il y a Dan qui n'est pas là. Et Dan, vous savez, quand Jacob est décédé, avant de décéder, il a fait une prière sur chacun de ses enfants. Une prière, puis pour Dan, c'est le seul où c'était pas une bénédiction qu'il y a eu sur Dan. En fait, il a dit que Dan sera un serpent. On trouve ça dans Genèse 49, versets 17 à 18. Et aussi dans 2 Rois 10, 28 à 29, il nous est dit qu'il allait avoir des veaux d'or qui vont se retrouver dans la tribu de Dan. Donc, malgré cette malédiction-là, son père avait dit, j'espère au secours de l'Éternel sur Dan. Mais il y a eu un jugement qui s'est exercé sur Dan. Et il y en a Amos 8, 14. Puis là, je vais rapidement parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues. Puis vous irez voir dans cet autre message-là que je vous ai dit sur l'accomplissement de l'Évangile éternel. Mais le culte idolâtre, en Amos 8, 14, s'est jamais relevé. Dan ne s'est jamais relevé de son idolâtrie. Et donc, on comprend ici que les 12 tribus qu'on voit listées dans l'Apocalypse, c'est plutôt la qualité que la chair, la spiritualité qui est derrière. Et Dan ne fait pas partie de cette liste-là. Le caractère, exactement, de ces tribus-là. Donc, il faut aller plus loin. Il faut comprendre que Dieu se prépare un peuple aujourd'hui, les 144 000. Et dans les 144 000 sont invités des Juifs. En tant que nation, ils ont cessé d'être le peuple élu de Dieu. Mais en tant qu'individus, ils peuvent faire partie des 144 000, comme nous tous aussi, nous sommes invités, conviés à faire partie de ce peuple bien spécial, les 144 000 au temps de la fin, qui vont avoir une mission, un message bien spécial à porter au monde. Et rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là à ces conférences, j'avais amené ici plusieurs versets, mais quelques versets, il y en a d'autres, qui nous montrent vraiment que l'Église du Christ constitue maintenant l'Israël spirituel. Comme par exemple, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et vous regarderez ces versets-là, vous allez voir qu'on est appelés, nous les chrétiens, à être Israël spirituel. Et dans Apocalypse, au chapitre 7, il est dit, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc, les 144 000, qu'est-ce qui va leur arriver de particulier? Ils vont être marqués du sceau. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont marqués du sceau? Là, il faut aller voir dans un autre chapitre de l'Apocalypse. Puis là, on va avoir vraiment plus de lumière sur qu'est-ce qui fait qu'ils vont être marqués, les 144 000, du sceau. Le sceau de Dieu, hein? Et ça, c'est en mettre en parallèle avec la marque de la bête. Le sceau de Dieu, ils vont être marqués du front. Et dans Apocalypse 14, avant le fameux message des 3 anges, on lit la chose suivante. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Intéressant. « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Dieu se prépare un peuple. Les 144 000, ils ont 2 noms écrits sur leur front,
Puis ils chantent un cantique nouveau que personne d'autre ne peut apprendre. C'est le cantique de leur vie, en fait. Ils vont avoir vécu une expérience, ce peuple-là, un petit reste, humble, mais que Dieu veut confier une mission spéciale. Ils vont avoir vécu une expérience que personne d'autre va avoir vécue. Ils vont passer au travers d'un temps d'épreuve qui va avoir sculpté leur caractère et avoir purifié leur caractère jusqu'à la maturité de Christ. Mais on va voir jusqu'où il va aller, parce que le texte se poursuit, il dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Sommes-nous maintenant dans la période où on peut dire que c'est l'heure de son jugement qui est venue? Quand Jésus revient chercher son peuple, le jugement est déjà fait, vous savez, parce que sinon, il ne pourrait pas revenir et savoir qui fait partie de son peuple. Donc, c'est maintenant qu'il est en train de juger son peuple et de sceller son peuple. Et il est dit que son peuple, les 144 000, ceux qui vont être vivants au retour de Jésus, ne vont pas s'être souillés avec des femmes. On avait compris pendant les conférences que les femmes représentaient quoi? Son Église. Donc, dans l'Apocalypse, il y a l'Église fidèle, il y a l'Église apostate, l'Église infidèle, qui est comparée à Babylone. Et il nous est dit de ne pas se souiller avec des femmes, donc de ne pas aller vers d'autres que Dieu, d'autres dieux que le seul vrai Dieu. Voilà comment on peut se souiller. Et ils sont vierges, donc ils ne sont pas allés vers d'autres églises, d'autres femmes, d'autres dieux, qui deviennent des idoles. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des idoles, il n'y en a pas juste parmi les différentes religions, il peut y avoir plein d'idoles. Hein? L'argent peut devenir une idole. Les séries télévisées peuvent devenir une idole, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Donc, ils suivent l'agneau partout où il va. Et jusqu'où l'agneau veut nous amener? L'agneau, vous savez, c'est qui? Hein? C'est Jésus lui-même. Partout où il va, on le suit. Comme Florence ce matin disait, on suit les pas de l'agneau, on est comme d'un seul cœur avec lui. On marche avec lui constamment. C'est ce qu'il veut. Puis ce peuple-là, il nous est dit, est racheté d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Des prémices, ça veut dire les premiers fruits. C'est ça que ça veut dire à l'époque d'Israël, il y avait la fête des premiers fruits. Ça prend des premiers fruits pour que tous les autres puissent. Il veut emmener tout le monde, tout son peuple, de tous les âges, de toute l'humanité. Il veut les amener, tous ceux qui font partie de son peuple depuis le début de l'humanité, il veut les amener au ciel. Mais il y a besoin que l'Évangile éternel puisse être accompli dans un peuple comme des premiers fruits pour qu'il puisse emmener tout le reste au ciel. Et il veut faire quelque chose de spécial avec ce peuple-là, les 144 000. Il veut les amener jusqu'à être irrépréhensibles. Moi, je vous dis, quand j'ai lu ça pour la première fois dans la Bible, et je vous dis, le premier livre que j'ai lu dans la Bible au complet, c'est l'Apocalypse, quand j'ai commencé à lire la Bible. Puis j'ai pas tellement compris, parce que c'est un livre plein de symboles. Et quand j'ai lu ça, irrépréhensible, je ne pouvais pas comprendre. Je me disais, c'est sûrement une figure de style. Parce qu'il y a juste Jésus qui est irrépréhensible. Mais si on pense à Galates 2,20 qui dit « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », bien, ça veut dire que Christ qui vit dans un peuple, oui, ça devient possible. Et bien, c'est assuré. Si Christ vit en vous, n'est-ce pas? Il va rendre un peuple à la stature parfaite de son Fils Jésus. La maturité de Jésus-Christ. Un peuple rendu irrépréhensible. Peut-être dire, Sébastien, c'est trop, là. On ne peut pas devenir irrépréhensible. Irrépréhensible, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à reprocher à ce peuple-là. Et pas pendant toute leur vie, pendant une certaine période de temps. Ce peuple-là va être irrépréhensible parce que la Bible nous dit aussi que personne n'aura jamais péché. Celui qui dit qu'il est sans péché, il est menteur, d'après les Saintes Écritures. Mais il y a une certaine période de temps, je ne sais pas combien de temps, il y a un peuple qui va se tenir debout victorieux sur tous les péchés, parce que c'est Christ qui vit en eux.
Et ça, c'est à peu près ce qu'on a dit lors de la dernière fois. On va pouvoir avancer, mais aller plus loin. Parce qu'il nous dit, et souvent on prend le message des trois anges et on commence au verset 6. Hein, vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent le message des trois anges. Mais si on le prend avec ce qui vient avant, il y a un peuple irrépréhensible et tout de suite on arrive au message des trois anges. Et le premier ange, un ange, c'est quoi dans la Bible? Un messager. En grec, c'est angelos, messager. Et c'est nous qui veut que son peuple, on soit des messagers. Cet ange-là, c'est par nous qu'il veut amener ce message-là. Que oui, il y a un jugement, on a l'heure de son jugement. Puis il y a un ange qui est un autre ange. L'ange qu'on a vu au chapitre 7, juste avant. Hop, je suis rendu loin, hein? Je pense que je ne l'ai pas mis, mais le nombre de ceux qui avaient été marqués, c'est un autre ange aussi qui arrive et qui veut sceller un peuple, marqué d'un sceau. Cet ange-là ici, il y a un évangile éternel dans les mains. Puis il arrive avec une voix forte, très significatif. Je l'ai mis à l'écran ici, oui. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant et il cria d'une voix forte. C'est le même ange qui arrive dans le message des trois anges, avec un évangile éternel. L'évangile éternel, c'est ça qu'il veut sceller, il veut utiliser pour sceller son peuple, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et on avait compris que, pour ceux qui avaient vu ce message-là, que l'évangile éternel, en fait, c'était ce qu'il veut faire avec les 144 000. Un peuple victorieux sur tous les péchés, il veut les rendre irrépréhensibles. Et comment ça qu'on peut dire ça? Bien, 2 Timothée nous aide à le comprendre. Il dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. » On parle d'un sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire qu'il veut rendre un peuple irrépréhensible, l'Évangile éternel. Il veut qu'on s'éloigne tellement de l'iniquité que le péché soit extirpé de nos vies, de la vie des 144 000, de ceux qui veulent suivre l'agneau partout où il va, un peuple irrépréhensible. Et ça, c'est le solide fondement de Dieu qui reste debout. Et vous savez, c'est qui le seul solide fondement? C'est Jésus-Christ. Et cet autre ange-là, qui vole parmi le milieu du ciel, il veut sceller son peuple d'un évangile éternel. En fait, c'est ce qu'a toujours voulu Dieu, qu'on puisse arriver à l'évangile éternel, à ce qu'il puisse enlever le péché de nos vies. Il a réussi à le faire avec certains individus dans la Bible. Pensez à Enoch, le 7e après Adam. C'est pas pour rien qu'il est 7e. Hein? Le 7, c'est spécial dans la Bible, c'est la plénitude, la perfection. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et savez-vous ce qui a été fait après? Dieu l'a pris au ciel avec lui. C'est comme une prémisse, Enoch. De l'autre prémisse, qui est 144 000, qui vont aussi ne pas passer par la mort quand Jésus revient. Donc, Dieu veut sceller son peuple de l'Évangile éternel. C'est ce qu'il veut faire. Et ça, il faut comprendre ça à la lumière du sanctuaire. Je vous dis, si vous n'avez jamais vraiment étudié le sanctuaire en profondeur, c'est vraiment un sujet qu'il faut aller en profondeur puis étudier parce que le sanctuaire, en fait, c'est un modèle réduit du plan du salut en Jésus-Christ. Et il faut vraiment savoir c'est quoi le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Parce que vous savez, ce que Moïse avait vu, ce que Moïse a fait sur la terre comme sanctuaire, comme tabernacle, il y avait la tente d'assignation, il y avait le parvis, tous les sacrifices qui se passaient là, tous les services, pointaient vers un modèle qu'il avait vu au ciel. Il y a un sanctuaire dans le ciel. Et qu'est-ce que fait Jésus présentement dans le ciel? Il faut le savoir. Il est dans la période du jugement, la dernière période avant qu'il revienne. Et qu'est-ce qu'il faisait, le grand sacrificateur, une fois par année? Il changeait de ministère. Il passait du lieu saint au lieu très saint. Savez-vous ce qui se passait dans le lieu très saint une fois par année? Les Juifs le savent. Est-ce que nous le savons aussi? Nous qui sommes appelés à être des Juifs spirituels. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, au ciel? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce qu'il est sur son nuage en train de jouer de la harpe? Est-ce qu'il fait juste attendre que son peuple arrive? Non, il est dans un ministère, il est très focus, concentré sur son ministère, où il est en train d'intercéder pour son peuple.
il est passé au-delà du voile. Et vous savez ce que représente le voile pour nous? C'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons accès auprès du Père. Et lui, Jésus-Christ, qui est notre grand prêtre, est passé maintenant dans le lieu très saint. C'est ici. Vous savez, il y avait l'Arche de l'Alliance, là. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Il y avait sa loi, entre autres. Il y avait 3 objets. Il y avait sa loi. Puis il est en train de purifier un peuple. C'est ça qu'il est en train de faire, en fait. Parce que dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, « Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Nous sommes le temple. Ça ici, c'est le temple qui purifiait. Une fois par année, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint. Puis d'abord, il donnait des... Il y avait un sacrifice pour ses péchés, parce que quand il rentrait là, il fallait qu'il soit sans péché, le grand prêtre. Puis il offrait le sang des animaux, qui représentait le sang de Jésus, pour la purification de ce lieu-là, du lieu très saint. Mais aujourd'hui, le temple, il est où? Bien, c'est nous, le temple, qui veut purifier. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Le temple de Dieu, nous sommes appelés à être son temple. Il veut nous purifier de toute impureté, nous rendre jusqu'à la stature parfaite de son propre Fils. En fait, si vous regardez à vous-même, cela est impossible. Mais si Christ vit en vous, cela est assuré. Parce que ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait en moi. Et ensuite, Apocalypse 18. Vous savez, le message des 3 anges ont déjà commencé à être donnés il y a bien longtemps. Et les églises ont eu le message qui leur a été prêché, que Babylone était tombée, de ne pas rester dans Babylone, puis que la marque de la bête allait bientôt être donnée sur ce monde. Et en Apocalypse 18, ce message-là est réitéré. Et je pense que c'est aujourd'hui que ce message-là doit être entendu haut et fort. Et il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. C'est encore cet ange-là qui scelle, qui veut sceller un peuple de l'Évangile éternel, et qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Puis il cria d'une voix forte. Donc, c'est intéressant parce que toute la terre est éclairée. Il y a une pluie, une effusion spéciale de l'Esprit de Dieu qui va être donnée à ce peuple-là pour donner ce message-là à qui? À toute la terre, qui va être éclairée de la gloire de Dieu, d'un message spécial, que personne ne va pouvoir rester indifférent à ce message-là. Puis ça va être donné avec une grande autorité. Ça veut dire que le peuple de Dieu va recevoir l'Esprit de Dieu dans une mesure jamais donnée encore, comme à la Pentecôte. Encore plus grand même qu'à la Pentecôte, parce que ça va être maintenant toute la terre qui va être éclairée de cette puissance-là. Et ça va être avec une voix forte. Personne va dire, moi, je n'ai jamais entendu ce message-là. Toute la terre va l'entendre. Et c'est juste devant nous, avant le retour de Jésus. Un message puissant. Il faut comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, il y était 120 réunis dans ce qu'on appelle la chambre haute. Ils se préparaient parce que Jésus leur avait dit, allez pas commencer à évangéliser partout, attendez la promesse du Père. Puis restez dans Jérusalem. Quittez pas la ville de Jérusalem parce que restez ensemble, autrement dit. Puis parce qu'une puissance va venir sur vous, la puissance de Dieu, la promesse du Père qui va venir sur vous. Puis là, ils se sont réunis, puis ils avaient peur à ce moment-là. Hein? Ils se sentent, même si Jésus leur avait dit, c'est pas le temps de commencer à aller prêcher ce que je vous ai enseigné. Attendez, priez, parce que même si de toute façon, s'ils avaient voulu y aller, ce qui les animait, c'était la peur. Leur maître venait d'être mis à mort. Puis là, eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Il fallait qu'ils comprennent. Dieu allait leur ouvrir les yeux à la Pentecôte. Mais là, ils sont rassemblés ensemble. Il restait 10 jours avant la Pentecôte. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver à la Pentecôte, mais ils priaient. Puis ils confessaient leurs péchés les uns aux autres. Ça me fait penser à ce qu'on a vécu un petit peu hier soir. On a confessé nos péchés à Dieu. On est aussi invités à confesser nos péchés les uns aux autres. Peut-être que parfois, on s'est fait du tort.
Puis Dieu, il veut un peuple qui arrête de chicaner, un peuple qui soit vraiment uni d'un même esprit. Puis eux, c'est ce qu'ils ont fait à la Pentecôte. Ça, c'est vraiment intéressant parce que la même chose va être reproduite avant la fin, avant que Jésus revienne dans un peuple. Ils s'assuraient que tout était en ordre entre eux. Peut-être qu'ils se sont parlé dans le casse, comme on dit au Québec, hein? Dans le blanc des yeux. Puis ils se sont dit les vraies choses. Puis ils se sont demandé pardon les uns aux autres. Quelque chose de formidable qui s'est passé là. Ils se sont serrés les uns contre les autres, réparant les torts peut-être qu'ils s'étaient faits les uns aux autres. Ils étaient d'un commun accord, d'un même esprit. Voilà une des conditions pour recevoir la pluie qui est promise pour les temps de la fin. Ils ont mis de côté toutes leurs différences afin que l'amour et l'unité règnent entre eux. 10 jours de recherche profonde de leur cœur. On va aller voir ce qui est dit dans Acte 2, quand il est fait mention de cette effusion spéciale de l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le chapitre d'avant, on voit que, juste après que Jésus soit monté au ciel, ils étaient tous réunis et tous d'un commun accord. Il y a une expérience similaire qui s'en vient pour son peuple, avant le retour de Jésus. Mais plus puissant encore, parce que toute la terre va être éclairée. Personne ne va être indifférent à ça. Et sans l'Esprit et la puissance de Dieu, eux ne pouvaient pas aller très loin. Ils avaient besoin de la puissance et l'Esprit de Dieu. Parce que là, Jésus leur avait dit, vous allez aller partout sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre pour emmener votre message. Et pensez-vous que c'est différent aujourd'hui? Si on avait été aux conférences, Florence, les conférences qu'on a eues il n'y a pas longtemps, on a eu une veillée de prière avant. On a demandé à Dieu, à chaque soir, il y avait la prière, qu'on demandait à Dieu que ça soit lui qui parle au cœur de chacun. Sans la prière, il n'y a aucune puissance dans le message. Ça demeure un message des paroles qui sont prononcées. Ce n'est pas seulement des paroles, l'Évangile éternel. C'est un message qui touche les cœurs et qui change la vie des gens. Sinon, c'est en vain. On peut présenter des vérités, mais s'il n'y a pas la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est vain. Et dans la Bible, on nous parle que la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison. Et il est promis la pluie de l'arrière-saison. Et même dans le Nouveau Testament, on trouve ça. Dans Jacques 5, verset 7, c'est le verset qu'Alain nous a lu. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Il nous exhorte à être patients, parce que lui-même est patient, parce que lui, le laboureur, c'est Dieu, hein? Puis lui, il prend patience avec nous. Et il a besoin de patience parce que souvent, on est lent à comprendre. Puis souvent, on résiste. Puis là, il nous parle des pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça fait référence à quoi, ça? Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce concept-là de la Bible. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, ce que j'en ai compris. Parce qu'à l'époque, ça se passe, ils sont en Israël. Au Moyen-Orient, en tout cas, en Israël, ça se passait comme ça. Il y avait, quand ils semaient, ils mettaient des semences en terre et quand ils semaient, il y avait une pluie qui venait, une pluie spéciale. Et c'était la pluie pour faire germer le grain, les semences. Très important. S'il n'y a pas cette première pluie-là pour faire germer le grain, puis là, on met le parallèle avec ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte. Si on n'avait pas la Pentecôte, qui tombe encore aujourd'hui, hein? La première pluie est encore disponible aujourd'hui. Et que si on n'a pas cette pluie-là, comme quand on allait aux conférences, si on n'a pas mis l'Esprit de Dieu en premier pour convaincre les gens, parler au cœur, c'est inutile. Mais il nous a dit que
ça ne s'arrête pas là. En Israël, il y avait une pluie avant que le grain soit mûr. Pour faire mûrir, pour finir de faire mûrir le grain, à la toute fin, avant la moisson, il y avait une autre pluie qui tombait, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, à la fin. Et là, on comprend que cette pluie-là, elle est pour la fin, avant que Jésus revienne. Une pluie spéciale, essentielle pour faire mûrir le grain. C'est intéressant parce que ce matin, à l'École du savoir, on a justement parlé de ce figuier que Jésus a rendu stérile, a maudit. Et on comprend le parallèle avec la pluie de l'arrière-saison. Et dans le texte ici, il nous est parlé d'un laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Puis là, peut-être on se pose la question, mais c'est qui le précieux fruit de la terre qui attend? Bien, avec ce qu'on a dit depuis ce matin, depuis le début de ce message, on comprend que le précieux fruit, c'est l'accomplissement de l'Évangile éternel. C'est ce peuple qu'il veut sceller, les 144 000, le peuple qui va être vivant avant le retour de Jésus. Puis est-ce que ce nombre-là est symbolique ou littéral? Ce n'est pas une question qui est primordiale. Beaucoup de gens comprennent ce message, peuvent comprendre l'un ou l'autre. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était symbolique. Je le pense encore un peu, mais j'ai étudié des messages énormément qui nous montreraient que peut-être c'est littéral. En réalité, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que Dieu veut faire avec ce peuple-là. Le précieux fruit de la terre qui attend, le laboureur, c'est lui, bien, c'est les 144 000. Ce qu'il veut faire avec ce peuple-là, les prémices de son peuple, ceux par qui Dieu veut accomplir l'Évangile éternel. L'Évangile éternel qui est en fait la victoire sur tous les péchés. L'accomplissement de l'Évangile éternel, la victoire sur le péché. Un peuple qui est rendu irrépréhensible pour la gloire de Dieu. En fait, ce n'est pas pour la gloire de ce peuple-là. Hein. Tout est pour la gloire de Dieu. En fait, ce peuple-là va avoir le privilège de blanchir la réputation de Dieu. C'est pas rien. Parce que Dieu est accusé par l'ennemi de ne pas être juste, de demander à son peuple quelque chose qu'il n'est pas capable de réaliser. Et c'est vrai qu'on n'est pas capable de réaliser la victoire sur le péché. En fait, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. On regarde la loi, puis on dit « Ah, moi, je ne suis pas capable de réaliser ça. » Mais c'est des promesses, en fait, la loi. Les 10 commandements sont 10 promesses de ce qu'il veut réaliser en chacun de nous. Et si Christ vit en nous, la victoire est assurée. Et c'est là que Dieu va emmener un peuple. Ils suivent l'agneau partout où il va. Un peuple qui va enfin avoir compris que s'il laisse Christ agir en eux, il va l'accomplir. Et ça va blanchir la réputation de Dieu devant l'univers. Et il dit dans Apocalypse 14, à la fin des 3 messages, il dit « Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Qu'est-ce que la moisson? Vous savez, c'est quoi la moisson? Bien, c'est la fin du monde. C'est quand il moissonne, ça veut dire il vient récolter le fruit qui est mûr. Et c'est qui le fruit? C'est les 144 000, un peuple debout autour de Jésus, victorieux. Et ça ne veut pas dire qu'il va pas en avoir d'autres. Hein? Il y en a plein qui vont probablement s'endormir avant le retour de Jésus. Mais il va y avoir un peuple qui va être debout autour de Jésus. Ils vont passer au travers du temps d'épreuve, des temps de tribulation. Puis ils vont démontrer l'accomplissement de l'Évangile éternel. L'heure de moissonner est venue, puis l'ange il dit, bien, vas-y, moissonne, parce que la terre est mûre. Il y a un peuple qui est mûr, enfin. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut moissonner? Bien, c'est qu'il est mûr. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour faire mûrir le grain? On l'a dit, c'était comment en Israël? Ça prenait quelque chose qui était la pluie de l'arrière-saison, l'effusion spéciale de l'Esprit de Dieu qui doit tomber sur un peuple pour finaliser le mûrissement de ce peuple-là. Ce peuple-là, présentement, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas il est où. Il est comme un peuple invisible sur la terre, de toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation. C'est son Église, son peuple.
Et son peuple est où présentement? Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de où? De Babylone, Babylone la grande, la mère des impudiques. Babylone, c'est celle qui a inventé plein d'hérésies, où il y a plein de fausses doctrines. Son peuple est là, en grande partie encore dans Babylone. Il dit, sortez de Babylone, mon peuple, pour que je puisse vous préparer, faire mûrir le grain. Puis il nous dit dans Joël, le même concept que Jacques, la pluie de l'arrière, la première et l'arrière-saison. Joël nous dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Ça ressemble à ce qu'on a vu dans Jacques, hein? C'est la même chose. Sur qui va tomber cette pluie? La pluie qu'il veut nous donner, déverser du ciel sa pluie. Bien, on a vu dans Apocalypse 14, hein, les 144 000, c'est ceux qui sont vierges. Ils ne sont pas souillés avec d'autres femmes. Ou peut-être, s'ils se sont souillés, ils se sont repentis de leur idolâtrie, puis ils reviennent à Dieu. En fait, c'est ça. Hein? Ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Puis ils ont laissé Dieu reproduire le caractère de son Fils Jésus en eux. Formidable. Mais pourquoi la pluie de l'arrière-saison est nécessaire, qui est si nécessaire plutôt pour faire mûrir le grain, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore tombée? La question semble évidente, hein? Pourquoi la pluie, qui est nécessaire pour faire mûrir le grain, qui doit venir juste avant que le grain soit mûr, pourquoi elle n'est pas tombée? Bien, il faut peut-être pousser un peu plus, aller voir l'illustration, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que il attend que son peuple soit prêt, en fait, à la recevoir. Avant de répondre à cette question, on va aller voir les conditions, parce que Joël, ici, si on regarde un peu plus avant dans le chapitre 2 de Joël, il va nous donner des conditions pour recevoir la pluie. Intéressant. Mais avant, pour être bien sûr, avant de voir les conditions, pour être bien certain qu'il nous parle de la fin des temps, on va le voir au verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, car tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Donc, il nous parle vraiment du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quoi dans la Bible? Bien, c'est son retour, c'est quand son Fils revient. Il est proche. Et un peu plus après, quelques versets plus tard, et vous lirez tout le chapitre, hein, mais au verset 12, il nous parle de certaines conditions que le peuple de Dieu doit avoir pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Il dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Avec des jeûnes. Merveilleux, on jeûne ici. Hein? Avec des pleurs. Qu'on va jusqu'à pleurer. Des lamentations. Se lamenter pleurer sur nous-mêmes, mais se lamenter sur le peuple de Dieu, qui ne sait pas, mais qui est dans Babylone, puis qui est appelé à sortir de Babylone. On peut se lamenter sur le peuple de Dieu, comme Daniel faisait d'ailleurs. Hein? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Comment est-ce qu'on peut déchirer son cœur? Déchirer nos vêtements, on peut comprendre, mais nos cœurs, comment on peut les déchirer? Qu'est-ce que ça signifie de revenir à l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut revenir à l'Éternel? On l'a fait un petit peu hier, déjà, par la confession de nos péchés. Est-ce que vous avez des péchés? Je n'ai pas obligé de répondre. Hein? Mais confessons nos péchés avec humilité. Peut-être on se dit, je vais attendre, quand je vais voir que ces choses-là vont arriver, que ça va être la fin, là, je vais confesser mes péchés, puis je vais revenir à l'Éternel. Mes amis, il va être trop tard. C'est maintenant qu'il prépare un peuple qui veut donner sa pluie, à un peuple qui est prêt à la recevoir. Si on attend que la pluie tombe pour être prêt, il va être trop tard. C'est maintenant que la préparation est nécessaire, de confesser nos péchés dans l'humilité. Il nous pousse à la repentance. Revenez à l'Éternel. Moi, je vois la repentance là-dedans. Et à la prière fervente. Prier. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous plongés, personne ne peut s'en soustraire de cette guerre spirituelle. Elle se gagne de quelle manière? Sur nos deux genoux, par la prière fervente, à confesser nos péchés. Nos péchés envers Dieu, mais nos péchés les uns envers les autres aussi, dans la repentance.
Et c'est ce qu'il nous dit, hein, dans l'Apocalypse, il y a des lettres à 7 églises. Et on comprend, quand on étudie vraiment en profondeur, que ce sont 7 époques depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et la 7e église, c'est l'église de Laodicée. La 7e. Il n'est pas tendre avec cette église-là. Hein? Il dit même que cette église-là se pense riche, mais que ce n'est pas sa vraie condition, qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. C'est la condition de Laodicée, la condition de son peuple avant le retour de Jésus. Puis il dit quelque chose de spécial à ce peuple-là. Il dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Il sait que ce que son peuple, à la fin, va avoir le plus besoin, c'est de se repentir de ses mauvaises voies. Puis ce peuple-là, il se pense riche. Donc, il se pense riche peut-être de ses doctrines, de son christianisme. Puis il se pète les bretelles comme étant supérieur aux autres nations. En fait, il n'y a rien à se péter les bretelles. Vous comprenez l'expression, hein? Se penser supérieur aux autres. Donc, il veut un peuple qui puisse s'humilier, déchirer son cœur. Et nous savons que la première pluie est nécessaire pour que la graine puisse germer. Mais combien faudra-t-il de temps encore avant que la pluie de l'arrière-saison tombe sur ceux qui ont déjà reçu la pluie de la première saison? Combien de temps? En fait, on comprend, évidemment, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de croissance, de développement. Comme pour le fruit. Connaissez-vous un agriculteur? On fait pousser beaucoup de maïs ici au Québec. Connaissez-vous un agriculteur qui va aller récolter du maïs qui n'est pas encore prêt? Il n'est pas encore jaune dans l'épi, mettons. Il n'est pas encore prêt à être récolté. Il va attendre. Donc, ce n'est pas une question de temps, la pluie. La pluie va tomber quand son peuple est prêt ou sur le point de l'être pour faire mûrir, finir de mûrir le grain. Donc, quand la pluie arrive, si cette dernière pluie-là arrive trop tôt, puis que le peuple est à moitié de son développement, impossible qu'il revienne. Impossible qu'elle tombe, cette pluie-là. Elle va tomber au bon moment quand c'est le temps. Donc, c'est une question de croissance et de développement. Si ça tombe quand le grain est à moitié cultivé, ça ne va pas amener la maturité. Donc, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est un peuple mature. Il va donner la pluie exactement au bon moment selon sa sagesse. Donc, qu'est-ce qui fait que Jésus n'est pas encore revenu? Est-ce que ça se peut que son peuple soit celui qui entrave, qui empêche que Jésus revienne? J'aimerais vous suggérer que oui. Est-ce qu'il y a une évidence dans la Bible qui dit ça? Oui, même, je pense que j'en ai mis 2 évidences ici. Mais on va commencer par ce texte-là de 2 Pierre, qui dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Il nous parle de la fin ici. Hein? Donc, est-ce qu'on peut hâter son retour? D'après le texte, oui. Hâter l'avènement du jour de Dieu, c'est son retour, retour de Jésus. Si on peut hâter son retour, ça implique qu'on peut aussi le retarder, non? Si on n'est pas en train de le hâter, ça veut dire qu'on le retarde. De quelle manière on peut hâter son retour? Il dit ici, par la sainteté de votre conduite et de votre piété. Vous ne trouvez pas que c'est en harmonie avec ce qu'on a vu par rapport aux 144 000 qui vont être rendus irrépréhensibles? Un peuple bien spécial. Un peuple qui va être scellé, qui va être l'accomplissement de l'Évangile éternel. Voyez-vous le lien avec l'Évangile éternel? Ce que Dieu veut enfin réaliser dans un peuple, les 144 000. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut hâter? Ça dit qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu. Quelle manière on peut faire ça? En laissant Christ habiter en nous. Moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit tantôt, mais j'aime bien ce texte de Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc, on peut résister d'entrer par la foi dans le ministère de Jésus. On a dit Jésus est dans le lieu très saint maintenant du sanctuaire céleste. Il est en train de purifier quoi? Ou qui? Son peuple.
Parce que nous sommes le temple de son esprit. C'est nous qui veut purifier. Donc, comment est-ce qu'on peut résister? On peut aussi hâter. On peut résister si on ne veut pas entrer par la foi dans le ministère de Jésus qui est en train de nous purifier. Mais par la foi, on peut aussi hâter son retour et cette pluie-là qui va tomber si on le laisse purifier nos vies. De quelle manière on peut faire ça, le laisser purifier nos vies? De façon pratico-pratique. Sébastien, soit pratique. Comment est-ce qu'on pourrait entrer dans son ministère où il est en train de purifier un peuple? Mon Dieu, on peut lui dire dans la prière. La prière, c'est notre âme. La prière, c'est notre communication avec lui. Mon Dieu, je veux entrer dans ton ministère avec toi, par la foi. Où est-ce que tu veux purifier ma vie? Mon Dieu, élimine le péché de moi. Fais que je puisse enfin blanchir ta réputation par ma vie, que ma vie soit devenue irrépréhensible. Mon Dieu, je le sais que ce n'est pas par ma propre force que je peux y arriver, mais c'est toi qui vas le faire. Donc, au lieu de regarder à moi-même, je vais regarder à toi, qui va accomplir ton évangile éternel en moi. Pensez-vous qu'on peut prier de cette manière-là? Pensez-vous pas que c'est ce que Dieu attend de nous? Tu sais, on peut prier Dieu, mon Dieu, pardonne-moi mon péché. J'ai péché ce matin, puis pardonne-moi, puis fais que pardonne-moi. Des fois, les chrétiens parlent comme ça. Même des fois, les chrétiens vont dire, pardonne-moi pour les péchés que j'ai faits aujourd'hui, sans les nommer. Avez-vous péché? Bien, nommez-le, dites-le à Dieu si vous avez péché. C'est comme si on a peur qu'il y ait un péché, puis là, on prie Dieu pour ça, mais si Dieu vous convainc d'un péché par son esprit, priez pour ce péché-là. S'il vous convainc de rien, demandez-lui qu'il vous convainque de péché, de justice et de jugement. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Et il va le faire. Attendez-vous maintenant qu'il va le faire. Il va vous révéler des péchés peut-être qui sont inconscients à votre esprit. Maintenant, priez Dieu qui vous donne la victoire sur ce péché-là. Et il est fidèle et juste. Tout ce qu'on demande en son nom, au nom de Jésus-Christ, il va le réaliser en vous. Il va vous purifier. Qu'est-ce qui fait qu'on peut hâter? Bien, c'est de lui demander d'entrer avec lui dans ce ministère-là où il veut purifier nos vies. Si vous savez que vous avez un péché non confessé, attendez pas. Attendez pas à plus tard, c'est maintenant jour favorable. Demandez Dieu qu'il vous pardonne votre péché. Demandez-lui le repentir parce que c'est lui, dans sa bonté, dans sa longanimité, dans sa patience, qui nous pousse à la repentance. Et il le fait en ce moment même. Il veut nous pousser par sa miséricorde à la repentance et qu'on puisse confesser nos péchés. On va avoir du temps en fin de semaine pour demander pardon à Dieu de nos péchés. Et même, il va aller plus loin. Il veut même aller jusqu'à ce qu'on demande pardon, puis nous révéler nos péchés qu'on n'a pas conscience encore. Il veut aller jusque-là avec nous. Mon Dieu, révèle-moi mes péchés que je n'ai pas conscience. Puis est-ce que la victoire sur les péchés, elle est peut-être possible? Non. En Jésus, est-ce qu'il a eu la victoire, lui? Jésus a eu la victoire, et il n'y a aucun doute là-dessus, sur 100% des tentations et des péchés qu'il a eu dans sa vie. Et s'il y en a un qui a été tenté, c'est bien lui, hein? Sans jamais pécher. Et est-ce qu'il était un homme comme vous et moi, Jésus? Est-ce qu'il pouvait nous sauver s'il n'était pas devenu comme moi, un homme? Non. Il fallait qu'il vienne au plus bas de la dégénérescence de la race humaine. Une race humaine qui avait déjà 4000 ans de dégénérescence du péché et n'a jamais péché dans une nature comme la mienne. Et parce que lui était comme moi je peux être comme lui, parce que si lui vit en moi dans une nature comme lui avait, la même que moi, lui va avoir la victoire en moi. Est-ce que ça fait du sens, l'Évangile éternel? L'Évangile éternel est vraiment connecté à cette pluie de l'arrière-saison. Oui, on peut la retarder, mais on peut aussi la hâter, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il fait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Quand la pluie de l'arrière-saison va venir, ça va être pour finaliser en nous cette œuvre qui a déjà commencé à chacun de nous. Peut-être qu'on entrave un peu, mais qu'on veut arrêter d'entraver, n'est-ce pas? Cette œuvre-là, il a commencé, d'abord avec la pluie de la première saison, puis maintenant, il veut nous préparer pour le temps de détresse et la venue du Christ qui est juste devant nous. Et cette pluie-là va nous donner, à nous, le peuple de Dieu, qui vont avoir reçu cette pluie-là, une voix forte, comme dit le texte, une voix forte, pour donner le dernier avertissement à un monde qui périt. Et la terre, au complet, va être illuminée de la gloire de Dieu. Et la pluie va tomber sur un peuple qui est mature. Ça va terminer la
la maturité. Elle va amener à maturité, ce peuple-là. La maturité de Christ lui-même, parce que c'est lui qui vit en eux. J'ai dit que sur la Bible, on avait mis des livres. Hein? Ça, c'est le livre La Grande Controverse, ou La Tragédie des siècles dans d'autres versions. Ce livre-là, moi, il m'a vraiment aidé à comprendre les événements qui sont devant nous, les événements derrière nous et devant nous. Ça m'a aidé à comprendre les Saintes Écritures. Ça m'a dirigé vers Jésus-Christ et la lecture des Saintes Écritures. Si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous le recommande chaudement. Il y en a sur la table, La Grande Controverse. Puis j'ai un extrait de ce livre ici, à la page 612 en anglais. C'est la meilleure référence parce que souvent, il y a d'autres versions. Ça dit « Les serviteurs de Dieu ». Elle parle des 144 000. Le visage illuminé de sainte consécration iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Il n'y a personne qui va pouvoir être neutre dans cette affaire. À la fin, quand Jésus va revenir, les gens vont tous avoir eu à prendre position, soit pour Dieu, soit pour l'ennemi de Dieu. Ça va être tranché, ça va être clair. Puis Dieu invite, prépare un peuple. Les 144 000, c'est eux qui vont donner ce message très clair. Puis Satan va aussi donner son message. Ils vont avoir chacun à se positionner. L'ennemi, lui, ce qu'il voudrait, dans le fond, c'est de retarder indéfiniment. Tu sais, on peut hâter le retour de Jésus, son avènement, mais s'il peut faire en sorte que son peuple soit tellement occupé à ses affaires, tellement dans plein de distractions, s'il peut faire en sorte que ça arrive, il a l'impression qu'il va pouvoir retarder indéfiniment le retour de Jésus. Ce dernier grand cri du peuple de Dieu qui va illuminer toute la terre. Parce qu'il sait que quand ce grand cri-là va arriver, lui, c'est terminé pour lui. Ça sonne le début de la fin pour lui. Puis, il n'y a probablement pas de méthode plus efficace pour retarder le peuple de Dieu dans cette dernière victoire qu'il veut donner avec la pluie de l'arrière-saison qui va tomber, que de semer des graines de discorde parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est son moyen favori. Tous ceux qui professent le nom de Christ devraient attendre et veiller et prier d'un seul cœur. C'est pour ça que je trouve ça important. Cette pluie-là va tomber sur des individus, mais elle va tomber aussi sur un peuple que Dieu va unir. Tu sais, ça ne sera pas uni selon les méthodes humaines, mais lui, il va unir son peuple, de toute langue, toute nation, toute tribu, comme on a dit. Puis ils vont mettre toutes les différences de côté. Et l'unité et l'amour tendre l'un pour l'autre devraient imprégner chaque cœur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être, si on écoute ça, on est sur YouTube, on est dans notre Église, puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis convaincu de cette pluie-là, il faut la réclamer, la demander. En fait, on comprend que la pluie de l'arrière-saison, c'est connecté avec l'Évangile éternel, la victoire sur le péché. C'est ça qu'il veut faire, les 144 000, le peuple irrépréhensible. Qu'est-ce qu'on doit faire? On nous dit qu'un réveil ne doit être attendu qu'en réponse à la prière. Mais comment est-ce qu'on va commencer? Allons-nous attendre que quelqu'un de notre Église fasse un appel spécial ou un appel au comité pour établir des plans pour un réveil? Puis là, j'ai choisi de prendre un autre texte que je ne pouvais pas le dire mieux. C'est un texte ici dans Review and Herald qui a été écrit en 1887 qui dit « Sommes-nous éveillés à l'œuvre qui se déroule dans le sanctuaire céleste? » C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Ou attendons-nous qu'une puissance irrésistible vienne sur l'Église avant de nous réveiller? C'est la question qu'on se pose. Espérons-nous voir l'Église entière se réveiller? Ce moment n'arrivera jamais. Il y a des personnes dans l'Église qui ne sont pas converties, qui ne veulent pas s'unir dans une prière fervente et victorieuse. Nous devons nous engager individuellement dans l'œuvre. Nous devons prier davantage et parler moins. Moi, ça me parle. L'iniquité abonde et les gens doivent apprendre à ne pas se satisfaire d'une forme de piété
sans l'Esprit et la puissance. Si nous sommes déterminés à sonder notre propre cœur, à abandonner nos péchés et à corriger nos mauvaises tendances, nos âmes ne s'élèveront pas vers la vanité. Nous serons méfiants envers nous-mêmes, ayant le sentiment constant que notre suffisance vient de Dieu. On ne dépend que de Dieu. Si on n'a pas ce sentiment-là de tout abandonner entre les mains de Dieu, bien, on ne pourra jamais sentir qu'il faut abandonner les péchés et corriger les mauvaises tendances. Sentir notre totale dépendance envers lui. Dieu désire nous donner son esprit, avec une puissance jamais égalée dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que ça va être dans un peuple complet. Toute la terre va être éclairée. Cette pluie de l'arrière-saison va tomber sur un peuple qui l'attend et qui aura laissé Dieu accomplir son évangile éternel en eux. C'est-à-dire un peuple qui va être parvenu à la maturité de Jésus-Christ lui-même. C'est formidable. Le grand cri avec une voix forte et une grande autorité qui illumine toute la terre de la gloire de Dieu. Un peuple qui ne craint pas de perdre tout pour le salut d'une seule âme. Avez-vous pris conscience de la brièveté des temps dans lesquels nous sommes? Avez-vous pris conscience de la valeur d'une seule âme? C'est précieux quand quelqu'un nous envoie quelqu'un. Donc, qu'on puisse continuer à méditer sur ce sujet-là et je fais appel à ce qu'on puisse avoir cette prise de conscience-là de la valeur d'une âme. Jésus serait venu pour une seule personne. Donc, que Dieu nous aide à saisir ce message et jusqu'où il veut aller avec nous. Et qu'on puisse, cet après-midi, jusqu'à demain, dans ces moments de retraite, tourner nos cœurs vers Dieu pour lui dire, « Mon Dieu, je veux hâter ton retour. Maintenant, je sais ce que tu demandes pour hâter ton retour. Je veux collaborer avec toi pour préparer un peuple pour la venue de Jésus-Christ, bientôt sur les nuées du ciel. » Amen. Ah oui, on va faire une prière. D'abord, on va se mettre à genoux. On va prier. Bon Père éternel, merci pour les riches enseignements que tu veux nous donner dans ta parole. Tu veux nous aider à comprendre ce que tu attends de ce peuple bien spécial qu'on appelle les 144 000. Tu veux accomplir ton évangile éternel en eux. Une œuvre qui n'a jamais été accomplie dans un peuple complet, qui va être partout sur cette terre. Un peuple qui est appelé à sortir de Babylone. Un peuple qui est appelé à mourir à son ego, puis à te laisser toute la place. Bon Père, envoie cette pluie que ton peuple a tellement besoin. Et bon Père, si ton peuple n'est pas encore prêt à recevoir cette pluie, fais qu'il puisse cesser toute résistance. Et d'abord, nous ici qui sommes présents, ou les gens qui écoutent par notre chaîne YouTube, peut-être qui sont à la maison et qui prient en ce moment, que tu puisses purifier, bon Père, ce peuple, ces gens qui sont ici. Toi seul peux le faire. Nous amener jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ, un peuple rendu irrépréhensible, qui suit l'agneau partout où il va, qui ne se laisse pas souiller par des femmes, qui est vierge. Bon Père, accomplis ce que toi seul peux accomplir dans ce peuple. Je t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen.